Alors aujourd'hui, on va parler probablement de ce qui est le plus gros et le plus puissant des hacks de vie. C'est un truc qui peut améliorer ta vie sur tous les plans, c'est un truc qui peut améliorer ton activité, ton business sur tous les plans, qui peut te permettre de créer des changements complètement hallucinants dans ta vie, dans ton expérience, dans ton activité, dans absolument tout. Et c'est le truc le plus sous-estimé au monde. Ça s'appelle l'élimination. Alors, je vais t'expliquer ça et je vais te montrer un peu comment ça m'a changé la vie, moi, sur plein de plans et comment ça peut t'aider aussi. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée de base, c'est que on a tous des problèmes, je t'apprends rien. Moi, je tiens des listes de problèmes, ce que j'appelle une liste de bugs, c'est-à-dire tout ce qui bug dans ma vie, tout ce qui bug dans mon activité, c'est-à-dire toutes les questions aussi auxquelles j'ai pas de réponse, c'est-à-dire je sais que j'ai tel problème et j'ai toujours pas encore trouvé de réponse, ni de ressources, ni de solution à ce truc-là. Bon, on a dans tous les domaines de nos vies, probablement toi aussi bien en termes familiaux, de couple, d'activités, même de problèmes, je sais pas, de tout quoi finalement, de jardin, de maison, une liste de problèmes comme ça, qu'on ait fait cette liste ou pas, on est bien conscient qu'on a ces problèmes. Ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de les résoudre. Pourquoi? Parce qu'on veut arriver de l'autre côté, on veut arriver à un résultat qui soit post-résolution de ce problème. C'est-à-dire, on se dit, une fois que j'aurai résolu ce problème, j'aurai cette solution, où je vivrai sans avoir ce souci-là, où je me serai libéré dans ma vie de ce souci ou de ce problème. Pour certaines personnes, par exemple, dans leur business, c'est le manque d'audience. Des gens qui se disent, j'arrive pas à faire de vente parce que j'ai pas assez d'audience. Donc, mon problème, c'est de faire de l'audience. Donc, j'arrive pas à dormir de la nuit parce que j'essaye de trouver plein de moyens pour augmenter mon audience, je mets plein d'efforts dessus, etc. Bon, il y a d'autres personnes, c'est autre chose. D'autres personnes qui se disent, je sais pas, tu vois, tous ces problèmes-là, on a l'impression, il y a un obstacle, on cherche des solutions pour résoudre cet obstacle parce qu'on se dit, quand j'aurai résolu l'obstacle, j'aurai la solution derrière. Et l'élimination, ça consiste à se poser la question inverse, la question opposée, c'est-à-dire à se demander comment ou qu'est-ce qui se passerait si je faisais 100 ? C'est-à-dire si je contournais l'obstacle ou si j'éliminais l'obstacle. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'arriver au même résultat sans passer par la résolution de ce problème? Je vais te donner un exemple. Moi, il y a un truc qui me saoulait pas mal. Alors ça, c'est un exemple très concret dans mon activité. Un truc qui m'a saoulé vraiment pas mal parce que moi, j'ai lancé plus de 400 formations dans ma carrière et de formation en ligne. Et à chaque fois, quand tu crées une formation en ligne, alors moi, j'adorais faire les formations, mais quand tu crées une formation en ligne, il faut faire ce qu'on appelle un lancement. Un lancement, dans notre jargon, dans notre métier, c'est une succession d'emails dans laquelle qu'on envoie à notre mailing list pour donner envie d'acheter la formation. Bon, si tu fais pas ça, ça sert à rien de faire ta formation parce que tu auras fait ta formation pour rien parce que personne l'aura. Mais le problème, c'est que au début, quand tu commences dans ce métier, c'est rigolo parce que tu apprends la persuasion, il y a des principes intéressants. Moi, j'adorais ça au début. Et puis après, moi, j'en suis venu à en faire jusqu'à 1 par jour, des emails comme ça. Et il y a un moment, j'en pouvais plus. Enfin, tu vois, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est partager de la valeur, partager des idées, créer du contenu, mais du vrai contenu, c'est-à-dire dans laquelle, tu vois, comme les vidéos que je fais là, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, comme les leçons que je fais pour ma communauté, pour Marketing Junkie, comme les formations que je faisais, mais faire de la persuasion, tu vois, se débrouiller pour que les gens aient envie d'avoir mon truc et tout, je veux dire, il y a un moment, c'est bon, quoi, tu vois, enfin, j'en ai eu marre, et j'ai essayé par tous les moyens de rendre ça... tu vois, de rendre ça plus rapide, de rendre ça, tu vois, je me suis fait plein de templates, c'est pour ça que j'ai tellement de templates de persuasion et tout, pour que ça me prenne moins la tête et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de faire de la persuasion, j'arrêtais de faire des emails de vente? C'est-à-dire, j'inventais un modèle de business dans lequel je n'ai même pas besoin de faire ça. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai pas mal réfléchi quand même, mais c'était vraiment l'objectif numéro 1. C'est la raison pour laquelle je suis passé à une offre à abonnement. C'est que j'ai pas besoin de faire ça, ou en tout cas beaucoup moins besoin de faire ça. J'ai quelques emails. Une fois par mois, j'ai une promo, mais c'est pas des emails copyrightés, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire, c'est pas des emails qui vont t'expliquer comment ça va changer ta vie et tout. C'est juste une liste de points où c'est un truc qui prend 3 lignes et c'est terminé, en fait. Et finalement, j'ai créé un système dans lequel la valeur, elle est davantage sur la rétention. C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment adapté à mon cas, enfin, ce qui était adapté à mon cas précis. C'est-à-dire, moi, ce que j'aimais, c'était, tu vois, à ce stade de ma vie, c'était de créer du contenu pour les gens. C'était de partager mes idées, partager mes techniques, partager mon expérience. Et du coup, là, plus je partage mon expérience et mes techniques et mes méthodes, plus les gens ont envie de rester, sans que j'ai besoin de les convaincre. Et dans le cadre d'un abonnement, quelqu'un qui reste longtemps, c'est comme si, tu vois, quelqu'un qui reste 2 fois plus, c'est comme si tu avais 2 clients au lieu d'un. Enfin,
Tu vois, moi je préfère avoir une personne qui reste 2 fois plus longtemps que 2 personnes qui restent 2 fois moins longtemps, parce que j'ai pas besoin de faire de persuasion, j'ai juste besoin de faire du bon contenu. Et du coup, ça c'est l'un des exemples de la réflexion par élimination appliquée au business. Maintenant, on peut réfléchir aussi en termes de vie, de cadre de vie. Par exemple, moi, j'ai beaucoup vécu en ville lors de ces dernières années. Et il y a un moment, moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai aussi beaucoup lu là-dessus. On l'a aussi beaucoup... J'ai beaucoup ressenti pendant la période Covid avec le confinement et tout, où la ville moderne, le cadre de vie de la ville moderne, pour moi, en tout cas, moi, me rend pas heureux. Tu vois, c'est un truc... et je suis convaincu que ça correspond pas, ça satisfait pas les besoins humains. En tant qu'humain, on n'est pas fait pour vivre comme ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens ça va mal, hein. Les gens qui vivent dans ce cadre-là, tu vois bien les problèmes de dépression, d'anxiété, de trucs, ça n'a jamais été aussi haut, etc. Parce qu'il y a une sorte d'uniformisation du mode de vie. Bref, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Et moi, je me suis demandé pendant une longue période, comment est-ce que je pourrais améliorer ma vie en ville ? Comment est-ce que je pourrais, vivre mieux là, en fait ? Tu vois, mon problème, c'était que je vivais pas bien en ville. Et excuse-moi, je suis malade, j'ai encore la crève. Je t'explique, parenthèse. Je t'ai dit dans toutes les vidéos précédentes que j'ai la crève. Ma crève, elle dure pas longtemps, c'est juste que j'enregistre les vidéos à la suite le même jour. Donc forcément, ma crève, elle se soigne pas en 10 minutes. Tu vois, j'ai commencé tout à l'heure avant le déjeuner. Là, on est après le déjeuner, j'en fais 6 dans la journée. Donc la crève est toujours là. Donc tu m'excuseras si je tousse ou quoi, parce que c'est un peu dur parfois. Mais j'ai retrouvé ma voix, donc ça va. Donc là, sur cet exemple de la ville, il y a un moment, je me suis dit, mais attends, si au lieu d'essayer de résoudre ce problème, de créer un environnement ceci ou cela dans mon appart et tout, je vivais juste pas en ville, en fait. Je quittais la ville. Donc, réfléchir par élimination. Au lieu d'essayer de résoudre le problème, comment est-ce que je pourrais éliminer le problème ? Comment je pourrais, créer un pont pour éviter ce problème-là ? Et il y a un autre exemple, c'est la recherche d'opportunités. Tu vois, dans le business, il y a beaucoup, là on revient au sujet du business, de l'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce problème-là de devoir trouver tout le temps la nouvelle opportunité, le prochain truc qui va marcher. Et donc ils ont un truc qui marche, bon forcément ça marche qu'un temps, après ils se retrouvent avec plus rien qui marche, donc ils doivent rechercher un autre truc qui marche et rechercher un autre truc qui marche. Et souvent le problème qu'ils ont, qui va les rendre anxieux, qui va occuper toute leur journée, tu vois, dans leur tête, ça va être le truc qui va tourner en boucle, même la nuit, dans leurs rêves et tout, c'est... Qu'est-ce que va être le prochain truc, c'est-à-dire la prochaine opportunité et tout. Leur gros problème, c'est trouver la prochaine opportunité. Et la question qu'on peut se poser, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passait si je montais un système de business dans lequel je n'ai plus besoin de trouver la prochaine opportunité. Quelque chose de long terme qui puisse me suivre pendant toute ma carrière, toute ma vie, dans lequel je n'ai plus besoin de chercher la nouvelle opportunité. Moi, j'ai fait la même chose pour les placements à une époque, parce que je voulais plus prendre de décision sur les placements que je... Alors, on peut placer son argent sans prendre de décision. C'est-à-dire, au lieu que le problème, ça soit quelle est la meilleure décision à prendre aujourd'hui, quelle action acheter, quelle action vendre, non. Quel système je puisse trouver, notamment de portefeuille passif ou autre, il y a plein de façons de le faire. Quel système je puisse trouver qui me permette de me libérer de ça, d'éliminer complètement de ma vie ce problème-là. Donc de passer au-delà, c'est-à-dire de créer un pont, tu vois, ou un raccourci qui me permette d'éviter le problème plutôt que de le résoudre. Et on trouve souvent des solutions extraordinaires, et même moi j'ai gagné beaucoup d'argent avec cette idée-là, enfin avec ce concept-là, avec cette façon de procéder. Je vais t'en parler juste après. Juste avant, je voudrais te montrer ça parce que j'ai ajouté il y a quoi ? Ça fait 2 semaines sur OM Marketing Junkie, donc ma communauté. Tu sais, j'ai une communauté qui est dans la description de cette vidéo, dans laquelle j'ajoute une leçon. Donc c'est des leçons comme ça. Hein. J'ai une leçon qui est ajoutée tous les jours, une leçon vidéo. Donc là, par exemple, sur les upsells, il y a plus de 280 leçons. Il faut vérifier le chiffre exact dans la description aujourd'hui. Donc tu vois, pour améliorer ta pratique de création, pour toutes les choses sur le marketing, l'email marketing, les façons de faire des vidéos sans effort, tu as toutes sortes de choses. Et notamment, il y a des formations, j'en ajoute une tous les mois. Et la toute dernière que j'ai ajoutée, ça s'appelle Produit Facile, la nouvelle façon de créer des formations sans effort. Et ça, c'est une formation que j'avais créée à l'époque et qui montre tout le système que j'ai utilisé pour créer plus de 400 formations pendant très longtemps. Je t'en parlais tout à l'heure, j'en ai créé une par semaine et lancé une par semaine. Alors évidemment, ça paraît un peu... Parce que moi, j'aime bien pousser les trucs un peu à l'extrême, mais je travaillais à mi-temps, même moins qu'à mi-temps. Il y a des grandes périodes pendant lesquelles je travaillais 2 jours par semaine parce que j'avais un système ultra huilé, j'avais un système qui était... Voilà. Et ce système-là, je le dévoile dans cette formation. Donc il y a 3 modules, le premier de 38 minutes, le deuxième de 32 minutes, le troisième de 32 minutes. Voilà. Et ça, tu accèdes, c'est inclus
plus sur Web Marketing Junkie, avec les autres formations, notamment Création Ultra. Ça, c'est vraiment la formation qui a eu un gros succès. Là, tu vois, tout le monde était... voilà, il y a eu une bonne discussion autour de celle-là. Ça, c'est pour apprendre à créer du contenu en masse sans se forcer. Tu as celle sur les argumentaires de vente infaillibles aussi, avec mon système d'argumentaire de vente. Tu as même les PDF, tu as tout ce qu'il faut. Ça a été pas mal copié. Je t'en reparlerai peut-être dans une autre... Enfin, il y avait des gens qui faisaient des formations en enseignant mon truc sans dire que ça venait de moi. Enfin, moi, j'ai eu ce problème-là il y a quelques années. Bref, je vais peut-être pas revenir là-dessus, vaut mieux pas. Bref, mais bon, tu as toute la formation qui est incluse là. Et voilà, donc je voulais te montrer un peu ça. Ça se trouve dans la description. N'hésite pas à regarder si ça peut t'aider. C'est sur Marketing Junkie, sur ma communauté. Il y a aussi le forum. Il y a les Zooms, tu vois, on fait des Zooms 2 fois par semaine. Donc là, le prochain mercredi, enfin, c'est le lundi et le mercredi. Moi, j'enregistre le mardi. Donc là, tu vois, c'est marqué mercredi. Tu peux nous rejoindre en cliquant là. Quand tu es membre, tu peux voir aussi maintenant à partir de... Enfin, c'est récent, hein, mais j'ai commencé à enregistrer tous les lives à partir de maintenant. Donc, si tu peux pas assister au live, tu vas pouvoir voir les replays. Et il y a une énorme richesse dans ces lives, dans les discussions qu'on a. Donc, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre si c'est quelque chose qui peut t'aider et si tu es entrepreneur. Alors, on va revenir à notre sujet. Moi, ce que je voudrais te conseiller de faire, si tu veux appliquer cette philosophie, bon, c'est pas une philosophie, on n'est pas chez Heidegger ou je sais pas qui, mais c'est une philosophie de vie, en fait, où c'est un outil que tu peux ajouter à ta façon de procéder. C'est déjà d'avoir une liste de choses à ne pas faire. C'est-à-dire, tu sais, quand on rêve de changer sa vie ou de vivre mieux, souvent, on rêve de trucs qu'on voudrait ajouter à sa vie, sans se rendre compte que si on ajoute tout ça à sa vie, on va se retrouver vite encombré. Et qu'il y a aussi des choses qui nous saoulent dans nos vies, desquels on aimerait se séparer. Et il y a beaucoup de nos problèmes qu'on essaye de résoudre depuis des années qu'on pourrait simplement éliminer. C'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si je vivais sans ça ? C'est-à-dire si j'arrêtais juste ce truc-là. Au lieu d'essayer de résoudre un problème, comment est-ce que je pourrais complètement l'éliminer et donc ne plus que j'ai même plus besoin d'aller résoudre ce problème-là. Tu vois ? Par exemple, si ça te saoule de faire de la vidéo, toi tu voudrais bosser en ligne ou tu bosses en ligne, t'en as marre de faire des vidéos. Bah, au lieu d'essayer de trouver des moyens qui te conviennent mieux de faire des vidéos, pourquoi ne pas carrément lancer un business ou modifier ton business pour ne plus avoir à faire de vidéos ? Moi, je l'avais fait à une époque où j'en avais marre de faire des vidéos. Je m'étais lancé pour défi de tout faire en audio. Et j'avais réussi à obtenir les mêmes résultats avec uniquement de l'audio. Alors maintenant, le temps a passé, j'ai changé mes trucs, etc. Mais j'étais super satisfait d'avoir réussi ce défi-là. Le défi était de gagner autant sans faire une seule vidéo, ni pour les formations, ni pour le contenu public. Et j'ai réussi. Donc tu vois, te lancer des défis comme ça peut être de super moyens. Après, je t'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai eu des très bons résultats sur des formations en utilisant ce même schéma dans le concept de la formation. Parce que sur les 400 formations que j'ai lancées, bon, j'ai un peu... ce que je t'explique dans les formations, d'ailleurs, et les leçons Web Marketing Junkie, il y a des angles pour les formations qui marchent systématiquement mieux que les autres. Et l'un de ces angles, c'est comment X sans Y. C'est-à-dire, tu vas apprendre aux gens à faire la même chose. C'est-à-dire à procéder par élimination, à ta propre audience. C'est-à-dire, par exemple, les gens, ils veulent avoir quoi ? Ils veulent avoir des résultats, dans mon domaine, dans le domaine du business en ligne. Plein de créateurs, ils voudraient avoir des beaux résultats financiers, mais ils n'ont pas assez d'audience. Donc, tout le monde leur vend des produits sur comment booster ton audience, sauf qu'ils ont déjà tout essayé, puis ça les saoule, puis c'est pas leur truc. Et si toi, t'arrives et tu proposes un produit, tu proposes une formation qui leur dit comment avoir les résultats que vous voulez avec une petite audience, c'est-à-dire sans avoir une grosse audience, eh ben, mais tout le monde va acheter ton truc. Si par exemple, tu vois, beaucoup de créateurs, enfin moi je te parle de mon domaine parce que je connais bien vu que je bosse dedans, tu vois, mais beaucoup de créateurs, ils ont une petite mailing list. Mais par contre, c'est des passionnés de leur sujet, ils ont des bons produits et tout. Et donc du coup, leur problème, c'est d'augmenter la taille de leur mailing list pour pouvoir faire des ventes derrière. Mais si tu leur apprends à faire des ventes sans mailing list, sans avoir de mailing list, ou si les gens ils n'ont pas envie de faire de vidéos, comme je te le disais tout à l'heure, et que tu leur apprends à avoir tout un business sur le web sans faire une seule vidéo, et encore plus sans dépenser un seul euro en publicité, et bah t'as tout gagné. Alors évidemment, il faut venir avec une méthode. Et c'est la raison pour laquelle souvent, les deux vont ensemble. C'est-à-dire moi, quand j'enseignais des méthodes comme ça dans mes formations, comment X sans Y, où X est le résultat que les gens veulent, et Y est l'obstacle qui les empêche de l'avoir, donc comment X sans Y, bah c'était des méthodes que j'avais développées pour moi déjà. Par exemple, quand j'avais lancé ma formation sur gagner sa vie avec de l'audio, bah c'était après m'être lancé ce défi-là dans ma propre vie que j'en ai fait une formation pour apprendre aux gens, pour dévoiler les méthodes que j'avais trouvées, que j'avais développées pour me permettre de gagner ma vie avec de l'audio, donc sans faire une seule vidéo. Et regarde, dans ta thématique, si tu es formateur,
ou si tu veux le devenir. Il y a des tonnes de trucs comme ça que tu peux faire pour toi déjà, dans ta pratique personnelle, si c'est d'un instrument de musique, si c'est du jardinage, si c'est du business en ligne, si c'est de n'importe quoi, du bien-être, ou tu regardes quel est l'obstacle que tu as aujourd'hui, quels sont les obstacles sur lesquels tu luttes et comment est-ce que tu pourrais faire en éliminant l'obstacle. Et une fois que tu as bien huilé une méthode et qu'elle marche pour toi, tu peux en faire une formation, tu peux en faire un programme, tu peux en faire je sais pas, tout ce que tu veux finalement. Un atelier ou un week-end de formation ou autre chose, et apprendre ça aux gens. Et ça va cartonner. Parce que du coup, ça devient facile. Parce que du coup, ça devient... Enfin, c'est une énorme libération pour les gens. La même libération que ça a été pour toi. Et donc, tu vois, c'est un nouveau mindset à avoir. C'est un nouveau regard à avoir. C'est-à-dire se dire, regarde, tous ces problèmes que j'ai, que je traîne depuis des années, j'ai peut-être même pas besoin d'essayer de les résoudre. Peut-être que je peux juste les éliminer, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux. Donc je voudrais te proposer de réfléchir à ça aujourd'hui. Je voudrais te proposer aussi d'aller voir donc sur Web Marketing Junkie, et si tu es membre, n'hésite pas à aller voir donc cette formation. Il y en a une nouvelle que j'ajoute j'ajoute une formation, c'est les formations que j'ai créées par le passé, que j'ajoute le premier mardi de chaque mois. Donc en restant abonné, tu en as une nouvelle comme ça tous les mois. C'est des formations qui ont été commercialisées à l'époque jusqu'à 199 € l'unité, donc qui sont ajoutées. Tu en as déjà pas mal qui sont ajoutées. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc déjà, tu as pour 9 et 9, 18. 8. Donc 8 et 8, 16. Tu en as pour 1600 € de formation quasiment déjà. Plus les leçons, tu as plus de 280 leçons. Il faut regarder le chiffre exact. Je te conseille d'ailleurs la série sur l'automatisation avec Zapier, parce que tu as absolument tout. Créer des vignettes YouTube avec Zapier sans rien faire, où je te montre absolument tout. Tu as transformé un article en carrousel Instagram automatique. Enfin voilà, donc va voir tout ça. C'est sur Marketing Junkie dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça se trouve sur l'un des deux côtés. Attends, tu le vois mieux que moi, parce que moi je suis de l'autre côté de l'écran. Donc voilà, ça se trouve là. Pour t'abonner, pour pas louper les prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo, ça va être sur le meilleur conseil que je puisse donner pour réussir sur le web aujourd'hui. Vraiment le meilleur conseil. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Il faut vraiment que tu sois là pour la prochaine vidéo. Et puis d'autres vidéos du type qui vont venir dans les jours suivants. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer les notifications pour pas louper ça. Tu sais que les vidéos un peu pour les formateurs, les vidéos sur le business, c'est jamais celles qui sont les plus mises en avant par YouTube. Donc si tu veux les voir, il faut vraiment s'abonner. Et puis je voudrais te dire un grand merci d'avoir été là avec moi au fil de cette vidéo. Désolé si c'était pas la vidéo du siècle. Je suis un peu malade, donc c'est pas évident parfois. Mais ça va, j'ai pas trop toussé. J'en ai encore une à faire aujourd'hui. Ce sera celle de demain. Je vais essayer de... Voilà, après j'irai me reposer. Merci à toi en tout cas. J'espère que ça va bien aussi la santé chez toi. Et je te souhaite une bonne journée. Salut.